Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je voudrais vous inviter à tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 2. On va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. 2 Corinthiens 2, verset 5 au verset 11. On voit que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » On va arrêter ici. Donc, pour bien comprendre la circonstance, on l'a déjà vu à quelques reprises, mais toujours bon de se rappeler les choses. On voit ici qu'il est communément accepté par les exégètes, par les théologiens, que ce dont l'apôtre Paul parle ici, il réfère à la situation qui était survenue dans 1 Corinthiens 5, pas besoin d'y tourner, où l'apôtre Paul avait condamné fermement un homme qui avait une relation adultère avec la femme de son père. Vous vous souvenez des choses si vous lisez communément vos Bibles, 1 Corinthiens 5, versets 1 à 5, il est communément accepté que ce que l'apôtre Paul parle ici, ça réfère à cette situation-là. On voit que, d'une part, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 5, avait fermement condamné le péché, le grave péché de l'homme qui est en adultère avec la femme de son père, mais l'apôtre Paul avait également condamné fermement le laxisme des Corinthiens concernant le péché, leur tolérance à ce niveau-là. L'apôtre Paul avait également fermement condamné l'Église de Corinthe pour son laxisme concernant le péché. Et l'apôtre Paul l'avait dit clairement, « J'ai pas besoin d'être là présent, je dis que cet homme soit rejeté, qu'il soit exclu, qu'il soit livré à Satan, au nom de Jésus-Christ. » L'apôtre Paul avait été très clair sur ces choses. Mais on voit que l'apôtre Paul ici maintenant parle de pardon, il parle de consolation. Ce que nous en comprenons, et il y a des liens dans 2 Corinthiens 7 à faire, c'est que l'homme se serait repenti de sa faute. L'homme se serait repenti et aurait corrigé, aurait mis en ordre sa vie. Et là, l'apôtre Paul exhortait les Corinthiens à le consoler et à lui pardonner pour ce qui était arrivé. Et, à travers ces choses, à le réintégrer. Parce qu'il est bon toujours de rappeler, frères et sœurs, que si l'Église doit exclure quelqu'un à cause du péché, ce n'est jamais dans le but de détruire la personne. Ça ne devrait jamais être dans l'optique de détruire une personne. Ce que l'Église condamne, c'est le péché. L'Église est le corps de Christ, l'Église ne peut accepter le péché en son sein. Elle doit le condamner. Et si une personne ne veut pas marcher selon les voies du Seigneur, elle est exclue de l'Assemblée, parce qu'elle n'a pas sa place dans le corps de Christ si elle veut vivre dans le péché. Mais si une personne se repent de son mal et veut réintégrer, il est du devoir de l'Église de consoler cette personne, de lui pardonner et d'accepter sa réintégration lorsqu'on voit que sa repentance est sincère. C'est ce que l'apôtre Paul mentionnait ici à travers ces choses. Et dans quel but, frères et sœurs? Dans quel but? Dans le but de ne pas laisser à Satan l'avantage. L'Esprit veut nous parler de cela ce matin. Laisser à Satan l'avantage.
Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire par là? Premièrement, quand on regarde le mot avantage selon sa racine grecque, selon le mot grec, qui se dit pléonekteo, et ça veut dire exploiter, prendre plus, tirer profit ou dépouiller. Donc, d'une part, Satan avait poussé cet homme à pécher comme il l'a fait, en exploitant la tolérance de l'Église face au péché. Mais d'un autre part, l'apôtre Paul avertissait l'Église que puisque cette personne s'était repentie, l'Église ne devait pas avoir un cœur endurci au point de rejeter cette personne-là ad vitam aeternam et de ne pas accepter de la réintégrer. Parce que, frères et sœurs, je l'ai souvent dit à l'Église, Satan se tient dans les extrêmes. Satan se tient toujours dans les extrêmes. Il va se tenir dans les extrêmes concernant la pratique du péché et il va se tenir dans les extrêmes concernant un cœur endurci et un jugement excessif. Les pharisiens en sont un bon exemple. Eux qui coulaient le moucheron, qui avalaient le chameau, comme avait dit le Seigneur dans Matthieu 23, eux qui coupaient un cheveu en quatre pour obéir à la loi, mais qu'est-ce que le Seigneur leur avait dit? Vous avez mis de côté ce qui est le plus important, l'amour. Satan se tient dans les extrêmes. Et l'apôtre Paul avertissait les Corinthiens dans ces deux sens. Premièrement, Satan exploite la faiblesse de l'Église et mène un homme à pécher et l'Église tolère son péché. Ça, c'est une chose. Et l'autre, quand finalement l'Église condamne la personne selon ce que l'apôtre Paul leur avait dit de faire, puis que la personne se repent, ben là, l'Église elle a un cœur tellement dur que elle ne veut pas pardonner à cette personne, et l'apôtre Paul dit, faites attention, parce que Satan il est là aussi, là. Satan il était là, mais Satan est là aussi, là. Faites attention. Agissez selon les voies du Seigneur. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Parce que dans un cas comme dans l'autre, si nous n'agissons pas selon les voies du Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Satan prend l'avantage. Satan tire profit de la situation. Il exploite la situation, en d'autres mots. Parce que l'apôtre Paul dit quoi? L'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Un dessein, c'est un but. Si j'ai un dessein, j'ai une idée, j'ai quelque chose que je veux atteindre, j'ai un but à atteindre, ça, c'est un dessein. Quels sont les desseins de Satan? Le Seigneur l'avait mentionné très clairement. Le voleur, disait le Seigneur, ne vient que pour quoi? Dérober, égorger, détruire. Vous voyez ça dans Jean 10, verset 10. Le but de Satan, le dessein de Satan, c'est la destruction. C'est toujours ça. La destruction de l'œuvre du Seigneur. La destruction des églises. La destruction des âmes. C'est toujours le but de Satan. Et pour cela, Satan va toujours chercher à tirer avantage des situations. Quand on regarde ce que l'Écriture nous enseigne sur ce point, on peut voir deux façons dans lesquelles Satan va toujours chercher à tirer avantage. Premièrement, dans les situations qu'il peut exploiter là. Et deuxièmement, en provoquant des situations qu'il pourra exploiter éventuellement. Ça, c'est deux façons sur lesquelles Satan travaille, selon ce que les Écritures nous enseignent. Regardons ces deux choses, frères et sœurs. Si vous voulez tourner avec moi, allons dans Jean chapitre 12. Voyons, frères et sœurs, comment que Satan exploite des situations qui sont présentes. Dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. On a un bon exemple ici. Jean chapitre 12, on va lire du verset 1 à 6. On voit dans cette situation qui nous est dit que 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum, de nard de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle essuya les pieds avec ses cheveux.
Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » Arrêtons ici. On voit, frères et sœurs, que Judas avait une faiblesse. Cette faiblesse, c'était l'amour de l'argent. On voit que Judas, lorsqu'il a intégré le groupe des 12, parce qu'on sait que Jésus l'a choisi parmi les 12, avait certainement des aptitudes financières, des aptitudes à gérer l'argent. Et on voit que c'est lui qui lui a été attribué la gestion des dons que le Seigneur recevait. Parce que vous savez que beaucoup de gens faisaient des aumônes, des bonnes œuvres. Beaucoup de gens donnaient au Seigneur, soit pour la redistribution aux pauvres, parce que les apôtres s'occupaient à redistribuer aux pauvres, ou soit pour leur propre subsistance, parce qu'il fallait qu'ils s'achètent de la nourriture et tout sur le long de la route et dans tout leur pèlerinage que le Seigneur faisait de gauche à droite à travers du territoire d'Israël. Et on voit qu'il y a des gens qui donnaient, et Judas était le gestionnaire. Il était le gestionnaire de cet argent. Mais Jean nous dit que Judas était voleur. Jean nous dit que Judas se prenait une cote, on pourrait dire, il se prenait une portion dans la bourse, pour lui personnellement, sans l'en mentionner bien sûr, sans le dire, et il ajustait certainement ses chiffres en fonction que ça paraissait pas trop. On voit que, frères et sœurs, cette faiblesse que Judas avait a été exploitée par Satan. Elle a été exploitée par Satan. On voit ici, quand il nous est dit que Judas a considéré le sacrifice de Marie comme un gaspillage, parce que c'est ce qu'on peut en comprendre, un parfum qui valait si cher, le gaspiller pour le verser sur les pieds du Seigneur, pour Judas, c'était une très mauvaise gestion, parce qu'on aurait pu en donner 300, on aurait pu en retirer 300 deniers pour les donner aux pauvres, mais ce qu'on sait, c'est que Judas certainement voyait le 300 deniers pour dire, j'aurais pu me prendre une bonne cote sur ce 300 deniers-là puis mettre ça dans mes poches. J'ai pas pu faire ça parce que cette femme-là a gaspillé son parfum en le versant sur les pieds du Seigneur. Pour lui, c'était du gaspillage. Mais on voit que ça l'a poussé à quoi? Ça l'a poussé à quoi? Faites juste écouter. On voit qu'il nous est dit à un autre endroit, pas tellement plus loin que cette situation-là. Il nous est dit que Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des 12, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Vous voyez ça dans Luc chapitre 22, versets 3 à 6. Comment Satan a-t-il pu avoir eu accès à Judas au point d'entrer en lui et de l'inciter à aller vendre le Seigneur pour se faire de l'argent? Quelle a été, frères et sœurs, la faille à exploiter? Elle était là, elle était visible. C'était son avarice, c'était son amour de l'argent qui, pour Satan, a été un avantage, une situation qu'il pouvait tirer profit, selon ce que le mot veut dire. Il pouvait tirer profit de cette situation-là. Et donc, qu'est-ce que Satan fait? Mais Satan l'a fait, puisqu'il avait l'avantage sur Judas et il en a tiré profit. On voit que il y a plusieurs circonstances, frères et sœurs, dans la parole qui nous démontrent comment Satan scrute les enfants de Dieu. Et s'il voit quelque chose qui est à son avantage, ben, il va exploiter la faille qu'il a trouvée pour accomplir ses desseins ultimes qui sont de détruire. Satan voulait détruire le Seigneur et donc il s'arrangeait pour que Jésus soit crucifié.
Et à travers Judas, ce fut l'occasion de le faire. Parce que Judas avait une faille. Une circonstance similaire, on n'a pas besoin d'y aller, mais si vous voulez la lire durant la semaine, vous la trouvez dans Acte 5, versets 1 à 11, mais c'est la situation qui est arrivée avec Ananias et Saphira, que vous connaissez sans doute. On voit une situation quand même assez similaire à Judas, d'une certaine façon, parce que ça avait rapport encore avec l'argent. Mais on voit que deux personnes, par hypocrisie, par désir de bien paraître devant les autres, comme beaucoup vendaient de leurs champs et de leurs biens pour donner l'argent aux apôtres et pour ensuite que les apôtres le redistribuent, on voit que ce couple a décidé de faire la même chose, sauf qu'ils ont gardé hypocritement une partie de la vente pour eux et ils ont donné le restant aux apôtres. Et on sait, Pierre, animé par le Saint-Esprit, a décelé leur traîtrise, il a décelé leur vice, il a décelé ce qu'ils ont fait. Et quelle a été la déclaration de Pierre? Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Vous voyez ça dans Acte 5, verset 3. Comment Satan a-t-il pu emplir le cœur d'Ananias pour qu'il mente au Saint-Esprit? C'est à cause de la faille qu'il a trouvée à travers leur cœur, leur amour de l'argent, leur désir de bien paraître, leur hypocrisie. Pour Satan, ça a été des portes ouvertes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rentré par ces portes-là. Il a rempli leur cœur de convoitise et de tout. Et ils ont menti au Saint-Esprit. Et on voit que sa femme n'a pas été mieux que lui, parce que même si elle n'était pas là, quand elle est arrivée, Pierre l'a questionné, il l'a sondé pour voir son cœur, et il a vu qu'elle était de connivence avec son mari dans cette traîtrise-là. Et on sait que le Seigneur a permis que ces deux gens meurent à l'instant pour le grave péché qu'ils ont commis. Encore là, frères et sœurs, on voit toujours la même chose. On voit toujours le désir de Satan d'exploiter, de tirer profit d'une situation lorsqu'il la voit. Parce que son but est toujours le même. Quand on regarde ce que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, si vous voulez tourner avec moi dans Éphésiens chapitre 4, on a été dans ces choses à quelques reprises, mais l'Esprit le juge, il est bon d'y retourner encore. Dans Éphésiens chapitre 4, on voit l'apôtre Paul faire certaines recommandations à l'Église d'Éphèse sur ce sujet que l'Esprit nous donne ce matin. Éphésiens chapitre 4, si on lit du verset 25 au verset 32, on voit ces recommandations qui avaient toujours le même but. L'apôtre Paul va le dire. Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 32. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Si l'apôtre Paul disait cela, c'est parce certainement qu'il décelait qu'il y en a qui avaient le mensonge un peu facile. Puis il avertissait, faites attention, parlez selon la vérité à votre prochain. Ne soyez pas hypocrites sur vos intentions ou sur vos pensées. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Encore là, l'apôtre Paul, s'il disait cela, c'est parce qu'il décelait qu'il y en a qui avaient les émotions faciles, surtout négatives, et il les avertissait, faites attention pour ceux qui se mettent facilement en colère. Faites attention, c'est une porte, ça. Ne vous mettez pas facilement en colère. Pourquoi? Et ne donnez pas accès au diable. C'est exactement ça que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens. Parce que ces choses qu'il a mentionnées, qu'on vient de lire, sont des portes. Elles sont des accès. Et Satan va tirer profit de ces choses si les portes sont ouvertes. C'est pour ça que Paul disait, ne donnez pas accès au diable. Ne vous arrangez pas pour qu'il ait l'avantage sur vous. On voit qu'il continue par la suite. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Si l'apôtre Paul disait cela, c'est parce qu'il savait que les Éphésiens, dans leur ancienne vie, il y en avait certains dans l'Église qui étaient voleurs. Et que maintenant, Jésus-Christ, il leur disait, c'est fini ça. Que celui qui dérobait, maintenant, il dérobe plus. Au contraire, il va travailler honnêtement de ses mains, puis il va aider aussi les pauvres à travers ce qu'il va acquérir. Qu'il ne sorte, au verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu,
quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pourquoi, frères et sœurs, ne pas attrister l'Esprit? Parce que quand l'Esprit de Dieu habite en nous, et il habite en chacun de ceux qui donnent leur vie au Seigneur Jésus, puisque nous sommes scellés de l'Esprit. Mais c'est quoi les fruits de l'Esprit? Galates 5, versets 22-23. L'amour, la joie, la paix, etc. Ça, c'est ce que l'Esprit veut produire à travers nous. C'est ce qu'il veut dégager à travers nous. Mais lorsque le contraire arrive, qu'est-ce qui arrive? C'est le Saint-Esprit est attristé. Il ne peut pas manifester les fruits qu'il produit à travers nous. Que toute, donc, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Toutes ces recommandations-là, frères et sœurs, elles étaient là pour la même raison que l'Esprit nous dit ce matin, ne pas donner d'accès au diable, ne pas lui donner l'avantage. Quand on revient, frères et sœurs, à l'introduction, pas besoin d'y tourner, mais si on revient momentanément sur le sujet de notre introduction, on voit que l'apôtre Paul a été sévère dans son jugement face au péché de l'homme qu'on a mentionné. Pourquoi? Parce que l'homme avait permis à Satan d'avoir un accès à l'Église à travers sa personne. Satan a pu exploiter le laxisme de l'Église. Et l'Église s'est mise à être dénaturée parce que l'Église doit être sans péché comme le corps de Christ est parfait et sans péché. Et l'Église tolérait le péché, donc c'était dénaturé. Ça le donnait à Satan l'avantage. L'apôtre Paul a rectifié cela. Mais on voit que l'apôtre Paul, par la suite, parlait de consolation, de pardon. On peut comprendre dans le but de réintégrer. Pourquoi? Parce que Satan aurait aussi été là si les Corinthiens avaient fermement dit non, cette personne ne reviendra plus, même si elle s'est rétractée, même si elle s'est repentie, on ne l'acceptera plus en notre sein. Ben, Satan aurait aussi été là. La dureté de cœur des Corinthiens aurait aussi été un accès au diable. La même chose. Ça leur a été la même chose. Ça, frères et sœurs, c'est une chose. Premièrement, Satan va tirer profit des situations présentes, ce qu'il voit présentement. Mais, comme nous l'avons mentionné, si Satan ne voit rien présentement, ben, il va s'arranger pour produire des situations, pour en produire, pour ensuite pouvoir les exploiter. Si on voit ça, si vous voulez tourner avec moi dans Luc chapitre 4, l'exemple du Seigneur est le bon exemple pour ça. Dans Luc chapitre 4, on le voit clairement. Luc chapitre 4, si on lit du verset 1 à 13, vous connaissez bien probablement cet exemple, cette situation que le Seigneur a vécue, mais elle démontre de ce deuxième point. Elle démontre ce deuxième point. Dans Luc chapitre 4, verset 1 à 13. Et où il nous est dit que Jésus rempli du Saint-Esprit, j'ai dit Luc chapitre 4, verset 1 à 13, oui. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » On sait que c'est pas mal tordu, c'est pas mal mensonger, là, drette là. « Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet,
afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. On voit ici que le diable cite le psaume 91, une portion du psaume 91. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. On va arrêter ici. On voit ici que dans les diverses tentations que Satan a usées envers le Seigneur, qu'est-ce que Satan cherchait? Satan cherchait à provoquer une situation exploitable. Satan cherchait à avoir l'avantage, frères et sœurs. C'est pourquoi il a essayé de tenter le Seigneur sur la question de la nourriture, parce qu'il avait faim. Il a essayé de tenter le Seigneur sur son identité, si tu es véritablement le Fils de Dieu. Il a essayé de tenter le Seigneur sur son autorité, de dire, regarde, moi, ça m'a tout été donné, ce royaume-là. On sait qu'il n'y a rien qui a été donné. Il l'a pris. Il l'a pris par la force et par la ruse, en faisant pécher les gestionnaires de cette terre, Adam et Ève. Satan n'a rien reçu de Dieu. Il l'a pris par la force, ces choses, par la ruse, par le mensonge et la tromperie. Et il disait à Jésus, mais je vais tout te donner ça si tu m'adores. Mais pourtant, Dieu avait promis à son Fils qu'il aurait le règne sur toute sa création. On voit que qu'est-ce que Satan promettait à Jésus, c'est un accès facile de dire, regarde, t'as pas besoin de souffrir, t'as pas besoin de mourir, moi je te donne tout ça de suite, drette là. T'auras pas besoin d'aller mourir à la croix pour l'humanité. Là. Fais juste m'adorer, puis tu vas tout avoir. Satan cherchait à provoquer une situation. Et si le Seigneur avait flanché sur un point ou sur un autre, ça aurait été désastreux, terrible. Parce que Satan aurait exploité ces situations-là, le Seigneur n'aurait pu être le Seigneur parfait qu'on connaît. Mais Satan, lorsqu'il n'a pas pu exploiter lorsqu'il n'a pas pu produire aucune situation, qu'est-ce qu'il nous a dit à la fin? Il nous a dit qu'il s'est retiré finalement, mais jusqu'à un moment favorable. Ça, frères et sœurs, cette petite fin-là dit tout. C'est quoi un moment favorable, frères et sœurs, selon vous? C'est un temps où Satan va se réessayer. C'est un autre temps où Satan va dire, je pourrais peut-être essayer quelque chose, là. Il va essayer de produire une autre situation. Ça, c'est un moment favorable. On sait, frères et sœurs, que plus tard, c'est dans le même optique que Jésus avait averti Pierre, lorsqu'il lui avait dit, pas besoin d'y tourner, mais dans Luc 22, versets 31 à 34, de prendre garde parce que Satan les avait ciblés pour les cribler comme le froment. Et Jésus avait averti Pierre, fais attention Pierre. Satan va essayer de produire une situation ici, là. Et on sait que Pierre n'a pas écouté l'avertissement du Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Vous le savez tous. Pierre a renié 3 fois le Seigneur pour ne pas avoir pris l'avertissement au sérieux. Que Satan allait chercher une situation à exploiter, il allait essayer de produire quelque chose, et le Seigneur avertissait Pierre, j'ai prié pour toi, Pierre, prends garde, ça va arriver. Pierre l'a pas pris au sérieux, il a renié le Seigneur 3 fois après. Ça, frères et sœurs, c'est un avertissement pour tous. Le diable est puissant. On a un Dieu qui est tout puissant, mais le diable est quand même puissant et il n'est pas à prendre à la légère. Cette tactique du diable, frères et sœurs, de provoquer des situations à exploiter, on la voit à travers toutes les Écritures en passant. Dans l'Ancien Testament, on retrouve beaucoup d'exemples dans ce sens-là. Faites juste penser à Job. Tout ce que Satan a fait à Job, lui enlever ses biens, permettre la mort de ses enfants, tout ça était dans quel but? Provoquer une situation où Job pécherait contre Dieu. Mais en tout ce que Satan a essayé de provoquer, la Bible nous dit que Job n'avait pas péché contre Dieu dans ces choses qu'il avait essayé de provoquer. C'était des situations à exploiter que Satan cherchait à produire. On voit que qu'est-ce qui est arrivé avec David, avec le dénombrement du peuple. C'était encore exactement ça, sauf que cette fois-ci, Satan a réussi. Quand il nous a dit, pas besoin d'y tourner, dans 1 Chronique 21, verset 1, il nous a dit que Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël.
Et on le sait, David avait fait le dénombrement d'Israël. Et qu'est-ce que ça l'a amené? Ça l'a amené le jugement de Dieu sur Israël. Et un fléau qui en a suivi. Le dessein de Satan est toujours la destruction, frères et sœurs. Et Satan sait que si on va contre la volonté de Dieu et qu'on s'endurcit contre la volonté de Dieu, mais qu'est-ce qui va arriver? Dieu va nous juger. Dieu va nous punir. Et Satan mise sur ça. Parce qu'il sait que Dieu ne peut pas rester silencieux face au péché. Dieu ne peut pas le tolérer. Satan mise aussi sur ça. On voit que, si vous voulez lire durant la semaine, dans Nombre 23 à Nombre 25, la situation qui est survenue avec Balaam. Avec Balaam, l'enchanteur, c'est la même chose. Balak engage Balaam à prix d'argent pour maudire Israël parce qu'Israël était sous la protection de Dieu. Balaam ne peut pas maudire, il doit bénir parce que Dieu change sa malédiction en bénédiction. Mais qu'est-ce qui arrive par la suite? Balaam révèle à Balak le moyen de faire chuter Israël. Ça, vous le voyez dans Nombre 31, versets 14 à 16, le commentaire est là. Moïse fait le commentaire. Balaam réussit à révéler la manière de faire chuter Israël en disant simplement, ils sont sous la protection de Dieu, envoyez vos femmes vers eux, qu'ils les invitent à aller adorer vos idoles, qu'ils les invitent à leur repas, à aller adorer leurs idoles. Et qu'est-ce qui est arrivé? Israël est tombé dans l'idolâtrie, ils se sont retirés de la protection de Dieu. Et là, Satan avait réussi à exploiter une situation puisque Dieu a jugé son peuple et il y a eu un fléau. Encore là. On peut le retrouver, frères et sœurs, comme ça dans beaucoup d'exemples comment Satan opère. Soit qu'il va exploiter des situations qui sont présentes, ou soit qu'il va essayer d'en produire dans le but de les exploiter. Dans tous les cas, frères et sœurs, Satan mise toujours sur le péché. Parce que le péché, c'est ça la porte, en fin de compte. Satan mise toujours sur le péché. C'est pour ça, frères et sœurs, que l'apôtre Pierre avait donné, avant qu'on aille à la conclusion, il avait donné cet avertissement qu'il faut toujours prendre au sérieux. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères à travers le monde. Voyez ça dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et verset 9. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, frères et sœurs. On a vu cette situation qui est survenue à l'Église de Corinthe, où Satan a exploité la faiblesse d'un homme, la faiblesse de sa chair, pour l'amener en adultère. Il a exploité la faiblesse de l'Église, qui était tolérante face au péché. Ensuite, Satan voulait exploiter la dureté de l'Église, puisqu'ils avaient finalement agi selon ce que l'apôtre Paul avait exhorté. Mais là, il voulait exploiter la dureté du cœur de l'Église. Et là, l'apôtre Paul avertit, faites attention, vous donnez l'avantage à Satan, là. Il va trouver une autre situation à exploiter. Ne faites pas ça, faites attention. À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Parce que, frères et sœurs, c'est toujours, dans tout ce qu'on a vu, c'est la même chose. Satan exploite les situations qu'il voit. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, qu'il est tellement important de toujours se tenir dans la sanctification du Saint-Esprit. Il est tellement important de toujours étudier la parole de Dieu, de toujours laisser Dieu nous parler, de toujours donner accès à Dieu à travers sa parole, à travers les messages, à travers les méditations, d'être en prière constamment. C'est tellement important parce qu'à travers ces choses, nous prions le Seigneur de fermer les portes que Satan pourrait voir en nous. Nous prions le Seigneur de ne pas donner accès au diable et qu'il ne puisse pas tirer avantage de nos faiblesses. Parce qu'on en a tous, frères et sœurs, des faiblesses. D'une façon ou d'une autre, il n'y a personne de parfait ici. Et moi le premier. Mais on doit veiller sur notre vie, on doit veiller sur nos cœurs, on doit faire attention, parce qu'il va toujours avoir une situation que Satan va essayer d'exploiter d'une façon ou d'une autre. Et on en a déjà subi les frais dans l'Église, on en a déjà subi les frais. Pour conclure, dans Éphésiens chapitre 5, pour conclure, si on lit à partir du verset 15 au verset 21, Éphésiens chapitre 5, verset 15 au verset 21, on va conclure là.
ce que l'Esprit a voulu nous dire ce matin sur ces choses. L'apôtre Paul disait donc aux Éphésiens, « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » On va arrêter ici. On voit que les recommandations de Paul aux Éphésiens, frères et sœurs, ici, étaient pour ne donner ni accès ni avantage au diable. De marcher avec grande prudence, parce que ça, c'est ça, la circonspection, c'est une grande prudence. De marcher avec grande prudence. De toujours remplir notre cœur, comme je l'ai mentionné, de louanges, chanter la louange du Seigneur, de prière, des temps de prière, de lecture, de méditation, afin que l'Esprit de Dieu puisse toujours nous amener à grandir davantage et à fermer les brèches et les failles et les portes qui pourraient être ouvertes. C'est pas pour rien que le Seigneur, dans le Notre Père, avait dit qu'il faut prier pour ne pas tomber dans le mal, de nous préserver du mal, et dans certaines versions du malin, parce que c'est le malin qui produit le mal, qui amène le mal. On voit que l'apôtre Paul avait dit ces choses aux Éphésiens. Il les avait dit aussi aux Thessaloniciens, si vous voulez le prendre en note, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. C'est un peu la même chose aussi qu'il leur avait mentionné. Rendre grâce à Dieu en toutes choses, être dans la reconnaissance des bienfaits de Dieu, et même des maux parfois que Dieu permet, d'être toujours dans la reconnaissance envers Dieu, afin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que, frères et sœurs, si on est rempli du Saint-Esprit, le diable aura très difficilement des failles à exploiter. Et s'il essaie d'en produire, l'Esprit nous avertira de ces choses et nous pourrons éviter des maux pour nous et pour d'autres. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans toutes ces choses. On peut se lever pour un dernier cantique.